Salut à tous, voilà, c'est Wolf de la team Watts. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un unboxing commande pour le mois de juin. Donc c'est ce que j'ai commandé. J'ai commandé plusieurs accessoires, des consommables et une réplique. Voilà, donc un gros colis, 11 kilos. Allez, à de suite. Donc voilà, allez, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc là, je me suis fait un peu plaisir. Je me suis commandé un Rivescope pour mon sniper et ma M4. Après, des consommables. Donc là, en l'occurrence, des cartouches CO2 Humarex pour mes PA au CO2. Donc toujours sur le site où je commande, ils vous mettent un papier conseil d'utilisation. Donc sur les électriques, sur les CO2 gaz, les règles essentielles. Après, ils vous présentent aussi leur boutique, ils disent qui ils sont. Voilà. Et on continue. Alors. En consommable. Donc j'ai pris des cartouches pour mon fusil à pompe Spring Frenchy SAS12. Donc alors ces cartouches, elles sont moi celles que j'avais eu d'origine avec la réplique, en fait je les trouve de pas très bonne qualité. Elles se sont vite abîmées voire cassées. Donc là j'ai vu que ASG en faisait, donc je me suis pris deux paquets. Elles sont pas trop chères, elles sont dans les 11 euros et des poussières pièces, donc 11 euros les 4. Donc là j'en ai pris deux paquets. Pour le Rivescope que je vais vous présenter un peu plus tard, je l'ai eu pour 50 euros. Donc je l'ai testé sans le poser sur une réplique. Franchement, il est génial, j'adore. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, après, des chargeurs pour mon STI Duty One. Parce qu'en fait, j'ai déjà un chargeur d'origine avec la réplique et un chargeur que j'avais rajouté avec. Et en fait, je vais en reprendre deux. J'en ai repris deux. Parce que c'est super chiant de charger de recharger les chargeurs quand vous êtes en partie. Donc avoir quelques chargeurs sur soi d'avance, c'est beaucoup plus fun. On se prend moins la tête. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Après, je me suis pris une poignée bipied pour mon M4. Toujours de ces HG. Voilà. Parce que je voulais mettre un bipied, mais j'aimais bien aussi la poignée, le fait de pouvoir tenir l'arme différemment. Donc en fait, j'ai vu qu'il y avait un 2 en un, pas mal. Donc je me suis dit, allez, c'est parti. Des rails. Des rails pour mettre sur mon RIS, pour mettre sur la poignée de M4. Parce qu'en fait, la poignée de M4, elle en a pas des, des rails Picatinny. Donc je m'en suis acheté deux rails full métal, très bien fini. Par contre, je les ai payés un peu cher, je les ai payés 28 euros. Donc 28 euros les deux rails. Spécial pour garde-main M4, voilà, exactement. Donc c'est un kit qui est bien fourni, avec plusieurs vis, hein, je pense pour les différentes versions de M4, avec plusieurs rondelles. Il y a des rondelles d'épaisseur, encore une vis, enfin un kit bien complet. Voilà. Pour les chargeurs de STI Duty One, il faut compter à peu près une dizaine d'euros. Donc une dizaine d'euros pour un chargeur. Pour le bipied, je crois que je l'ai payé dans les 16 à 18 euros. Les cartouches CO2 Humarex, c'est 8 euros les 10. Donc surtout, c'est des prix qui sont pas trop chers. Parce que si vous commandez à l'étranger, avec les frais de douane et les frais de port,
Des fois, en fait, il n'y a pas d'avantage, quoi, commander à l'étranger. Je me suis pris aussi quelques écussons. Je vais vous les présenter. J'ai reçu aussi des biens cadeaux. Super sympa. Et aussi encore un autre cadeau. Un Zippo. Donc c'est pas un vrai Zippo, hein, c'est un briquet style Zippo. C'était le cadeau du mois. Donc franchement, bah, c'est super chouette. Enfin, franchement, il est super chouette. C'est toujours agréable d'avoir des petites attentions comme ça. Je trouve que c'est toujours le petit plus qui fait que vous recommandez chez eux ou parce que ils s'occupent bien de vous. Surtout qu'ils ils emballent bien, ils calent bien les articles et ça arrive pas en vrac quoi. Alors, les écussons, je me suis pris un US kaki. Donc je dirais plutôt vert olive. Eux ils disaient US kaki mais c'est plutôt vert olive. Voilà. Un US Army pour compléter ma tenue américaine. Le groupe sanguin. Voilà. Aneg. Et un écusson que j'ai trouvé particulièrement sympa. Voilà, un écusson de sniper en fait. Voilà. Donc les écussons, il faut compter 2,50 €, 3 € pièce. Voilà. Alors la suite, on y va, on continue. Donc là je me suis pris en fait un masque grillagé. Donc je vais vous le déballer, je vais vous le présenter. Donc c'est un masque grillagé. Voilà. D'accord. Parce qu'en fait, je découvre la commande en même temps que vous. Hein. J'ai reçu ce matin et là, je la déballe cet après-midi en faisant la vidéo. Donc, c'est un masque grillagé qui protège bien le nez, la bouche et les oreilles. Très important parce que je peux vous garantir qu'une bille dans le visage, ça fait mal et ça peut blesser. Ça peut vous péter une dent. Et là, c'est de suite moins cool. Donc, celui-là, il faut compter en gros, il faut compter 25 € sur le site où j'ai acheté. 24 € des poussières, quoi, exactement. Mais bon, la qualité est vraiment là, quand même. C'est bien fini. On sent que c'est du solide, quoi. Le grillage, à mon avis, avec les doigts, vous le pliez pas, quoi. C'est du gros truc solide, quoi. Ce qui est bien, c'est que en fait, ça permet par rapport aux masques néoprène, qui sont 100% néoprène, ce grillager permet de bien respirer. Parce que le néoprène, en fait, c'est bien, mais vous avez tendance à étouffer là-dessous, surtout en partie en été. Donc ça, après, la suite. Une mallette. Voilà, pour ranger PA ou accessoires. La mallette, faut compter 6 €. 5 € des poussières, en gros, quelque chose comme ça. Voilà. Toujours bien quand vous voulez embarquer vos PA, au moins. Ils sont bien protégés avec ça. Alors, les billes. Alors, les billes. Les billes. J'ai pris les Burst Fire. Donc là, j'ai pris du 0,23 grammes. Donc un sachet de 5000 billes. Le 0,23 grammes, je crois qu'il fait 9 € des poussières, une dizaine d'euros en gros. Donc sur la notice, enfin sur le paquet, voilà, compatible tout soft air 6 mm, haute qualité pour joueurs experts, recommandé pour soft air AEG et gaz blowback. Donc en fait, ces billes, je m'en sers pour tout, hein, pour mon fusil à pompe spring et tout. Elles servent pour tout. Vous pouvez les mettre dans n'importe quel réplique, il n'y a pas de souci. Donc, des 0,23. Toujours dans la marque Burst Fire. Des 0,20 grammes. Toujours un paquet de 5000. Alors, les 0,20 grammes, je crois qu'elles font
Alors les 0,20 grammes, elles sont chères. Elles sont plus chères, c'est bizarre parce qu'elles sont plus chères que les 0,23. Donc ça là font 13 euros les 5000. Et les bursts en 0,23 grammes, je les ai payés 9,99 €. Voilà. Donc allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Après, voilà, ça. Toujours des bursts Fire. 0,25 grammes. Là, c'est un sachet de 4000 par contre. Pareil, 9,99 €. Donc ça sera plus pour mon sniper, je pense. Et voir quoique dans le l'AEG, ça devrait aller. Du 0,25. D'ailleurs, du moment que ça ne dépasse pas 0,30, après 0,30, ça fait un résultat un peu foireux. Du voir après, ça dépend la réplique qu'on possède. Alors, je vais vous présenter le Ravescope. Alors, ce Ravescope, j'ai payé 49,95 €, sans vous dire bêtises, une cinquantaine d'euros en gros. Donc, c'est un Ravescope sans marque. Hein. C'est pas du Swiss Arm ou autre. Mais garantie bonne qualité. Il m'a été garantie bonne qualité. Donc, c'est effectivement ce que j'ai reçu. Donc, il est vendu avec ses anneaux de montage. Voilà. Donc, pour fixer sur un rail Picatinny standard. Donc, deux kits complets, enfin un kit complet et la clé Allen pour le fixer. Voilà. Et le Ravescope, bien emballé d'ailleurs. Fourni même avec la petite nanette pour le nettoyer les optiques. Alors, hop, voilà. Et voilà. Donc elle est assez grande. Elle doit faire dans les 30 cm de long. Donc hop. Bien sûr dessus vous avez un cache objectif. En fait c'est pour protéger les optiques des billes qui pourraient lui tomber dessus. Et c'est tant mieux. En plus ça gêne pas la vision. Alors voilà, je vais essayer de vous montrer. Alors c'est pas évident parce qu'avec le reflet. Alors à l'intérieur il est rétroéclairé. Donc vous avez 5 niveaux d'éclairage en rouge et en vert. Voilà, je sais pas si ça se voit bien sous la caméra. C'est pas évident. Alors, il a la bague de réglage. En fait, ce Ravescope, par rapport à celui que j'ai reçu d'origine avec mon Urban Sniper, il est vachement plus facile pour régler la distance, les distances. Là où les distances. C'est franchement, je le conseille. Je l'ai acheté sur le site Lily Folies. Pareil pour tout le reste du consommable et de l'équipement. Donc une cinquantaine d'euros. Là vous avez possibilité de régler l'élévation, la dérivation du petit niveau à l'intérieur. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. Ah bah là on voit mieux. Voilà. Donc d'origine en fait il est bien réglé, donc je ne vais pas y toucher. Là vous avez la bague pour régler la distance de plus ou moins long. Donc ça commence de 3 et ça monte jusqu'à 9. Donc 9 c'est vraiment pour voir de très très loin. Voilà, donc en partie 15-20 mètres, je pense que entre 3 et 5 ça devrait suffire quoi. Donc là c'est pour allumer le red dot. Donc vous avez l'éclairage qui est vert et rouge avec 5 niveaux de luminosité bien fini, bien peint. Donc voilà, c'est une bonne affaire. Après, je vais vous présenter la réplique que j'ai commandée, le Scorpion, le VZ61 de chez HG. Donc c'est un AEP. En fait, c'est entre un AEP et un AEG, parce que c'est en fait ils disent que c'est un pistolet mitrailleur, mais bon, voilà, full métal, batterie chargeur inclus,
je vais vous le présenter. Je vais faire un petit peu de place et je vous déballe ça pour vous le présenter. Allez, à de suite. Alors, de retour pour cette petite présentation. Donc là, on est sur le Scorpion VZ61 de chez ASG dans la gamme Sportline. Hop là. Alors, je l'ouvre, je le découvre en même temps que vous. Donc la boîte est bien présentée, c'est une belle boîte. Alors dedans, nous avons le mode d'emploi. Donc pour ceux qui font des airsoft ou qui s'achètent des répliques, je pense que vous savez ce qu'il y a dedans. Le mode d'emploi, les conseils d'utilisation, l'entretien. Ils vont parler de la batterie. Allez, je vais vous montrer ça. Tant qu'on y est, autant se faire plaisir. Allez. Voilà. Alors toujours une notice plutôt facile à comprendre. Plutôt sympa. Donc là c'est comment il faut charger le chargeur, le mettre. Pour ce qui est aussi de mettre la batterie, insérer la batterie, la retirer. Et là il vous explique sur cette page l'entretien de la réplique. Voilà. Après, donc la batterie et la réplique est bien calée dans une boîte, belle présentation. Voilà, donc le petit sachet de biofer pour tester la réplique. Donc quand vous achetez les répliques et qu'un petit sachet de billes dedans, surtout quand c'est de marque ASG, je pense que vous pouvez les utiliser, avoir confiance, il n'y a pas de souci. Le pack chargeur. Alors cette réplique, je l'ai payé une centaine d'euros en gros. Donc mécanisme Gyrebox métal. La réplique est elle-même en métal. Donc pour le prix c'est pas mal. Donc dedans, dans le pack batterie, qu'est-ce qu'on a? Alors, ok. Donc là c'est une extension, pardon, pour mettre un silencieux. Donc vous mettez ça sous le canon du Scorpion et vous pouvez glisser un silencieux dessus. Donc pour les pas de vis, je sais pas, il faudrait que je mesure ça. C'est peut-être du 14, je sais pas sûr. La batterie qui est un peu abîmée, abîmée ici. Bon, ça arrive malheureusement. Le chargeur de batterie. Donc voilà. Donc je pense que c'est un chargeur de batterie tout simple, sans arrêt de charge. Donc il faudra faire attention à la charge. Calculer les heures de charge. Donc ça c'est du 7 volts 2. Ils disent pas les milliampères. Vous garderez ça plus tard. Alors, pour ce qui est de la suite, non ça c'est pas grave, une batterie comme ça se rachète en cas où. La réplique. Elle est bien calée. Ouf, elle est lourde. Hein, je la pensais pas si lourde. Alors, je vais essayer de... Voilà, je détends la crosse. Ça, c'est le bout de protection. Donc, moi, je vous conseille de le garder. Si vous êtes en zone neutre, vous le mettez. Il n'y a pas de souci, on veut comme ça. Donc, la réplique. Donc, full métal. Elle est lourde. Hein. Elle est bien comme il faut. Quoi, hein. Voilà, donc avec la poignée, voilà, qui
petite mise en place. Alors, pour la rabattre, je vais essayer de voir ça. Ah oui, voilà, il faut appuyer sur. Après, bon, je laisse comme ça. Donc, le chargeur qui m'a l'air aussi totalement full métal. Oui, oui, c'est du full métal. C'est du full métal. Alors. Donc petite contenance, je crois qu'il fait une cinquantaine de billes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, vous avez la petite fenêtre pour y glisser les billes. Et la petite molette pour molleter. Voilà, là vous voyez le puits de chargeur. Je crois que dessous, voilà, dessous si je ne dis pas de bêtises, il y a la molette pour régler le hop-up. Alors, regardez comment on remet le chargeur. Voilà, tout simple. Bonne. Là, voilà. Ah, bon, on peut le régler aussi par-dessus le chargeur. Le hop-up, pardon. Donc ça, c'est ce qui est à l'origine sous la vraie arme. Donc, permet d'armer une balle de canon, puis après, bon, ça tire tout seul. Donc la réplique est pareil, toujours bien graissée. Donc là, sélecteur de tir. Voilà, donc là c'est un coup neutre, full. Voilà. Alors le sélecteur de tir, j'avais entendu quelques critiques dessus, comme quoi il était un peu fragile. Bon, je pense qu'il faut faire attention. Faut peut-être pas y aller comme un barbare dessus. Mais bon, ça m'a l'air bien. Alors par contre, ce que je recherche moi, c'est la sécurité. Y a-t-il une sécurité dessus? Apparemment non. Il faut mettre le sélecteur sur neutre parce qu'apparemment il n'y a pas de sécurité. C'est un peu comme sur les M4. Hein. Il n'y a pas de. Il faut mettre le sélecteur neutre pour que ça marche. Enfin, pour que ça arrête de tirer. Pour pas tirer par-dessus par mégarde, pardon. Donc là, c'est le logement de batterie. Donc vous tournez cette molette, je pense. Si j'y arrive. Donc je suis comme vous en fait. Je découvre la réplique. Je sais pas s'il faut tirer. Hop là, voilà. D'accord. Et là, ok. On y voit l'emplacement pour y loger la batterie. Voilà, donc en gros, c'est une réplique full métal qui est vraiment agréable au toucher et au regard aussi, une peinture mate. Je pense pas que la peinture soit solide, je pense qu'elle va un peu s'écailler, mais bon, ça donnera un peu de patinage à la réplique. La poignée par contre est en abaisse, mais on l'a bien en main, quoi. C'est bien, quoi. En plus, je pense que ça doit être super marrant de jouer avec, quoi. Donc il y a ça, il y avait ça aussi, je vais vous le montrer. Donc c'est un rail qu'on fixe en fait sous la réplique. Je pense que ça doit aller, voilà, comme ça. Voilà. Donc avec les vis fournies avec la réplique. Voilà, donc la réplique elle fait 1 joule max, elle fait 0,7 joules dans 1 joule max, donc je ne sais pas trop, il faudra que je la fasse au chronie pour voir ça. Voilà. Ça peut être sympa en complément d'un sniper.
Mais il va falloir que je trouve les chargeurs supplémentaires parce que je n'en ai pas trouvé sur le site où j'ai acheté la réplique. Et je vais voir ça. Je vais essayer aussi de trouver un chargeur roux, un peu comme on peut mettre sur les Thomson. Je vais voir, je vais essayer de trouver ça. J'ai déjà vu sur un CZ. Donc ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.